Bon, tu peux y aller, Richard. Je te remercie. Merci. Qui est-ce? Bastien Wershauser, 19 ans. C'était un élève de l'internat. Monsieur Pietrich, le directeur, et Monsieur Bonjour. Lamac, professeur de la classe. Bonjour. Monsieur Voss, commissaire principal. Vous tirez depuis quel endroit habituellement? Depuis là-bas. Hein? Comme je viens de le dire à votre collègue, c'est inconcevable. Oui, je comprends. Qui l'a trouvé? Marco Scherer, un ami à lui. Dites-moi, c'est dans les habitudes de l'école de laisser les élèves manipuler des armes aussi dangereuses? C'est un équipement sportif. Ils ont un enseignement de tir à l'arc. Et ils tirent comme ça, sans surveillance. Ils ont l'autorisation? En l'occurrence, non, mais Bastien s'entraînait souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était au-dessus des règles? Non, mais depuis hier, c'est les vacances et la plupart des élèves sont rentrés chez eux. Du coup, on est moins regardant. Ah, vous êtes moins regardant. Écoutez, il y a un tas de choses que nous gérons mieux que les écoles publiques. Trop d'interdits et de contrôle empêchent les élèves d'acquérir le sens des responsabilités et c'est ce qui nous différencie. Oui. J'aimerais voir la chambre de Bastien. La porte n'est jamais fermée à clé? Non, ici, il n'y a pas de vol. Ils n'ont pas besoin de ça. Tous ensemble, on est comme une grande famille. Qui dort ici? Ça, c'est le coin de Marco. Et il est où? Il est chez sa copine. Il est complètement abasourdi. Vous voulez lui parler? Oui, j'aimerais bien. Bon, je l'appelle. Allô, Marco? C'est la Mac. Écoute, la police est ici, il voudrait te parler. Ni tablette, ni ordi, ni portable. Je te remercie. Dites-moi, vos élèves, d'où sont-ils originaires? Oh, ils viennent de partout. L'école est mondialement connue. Mondialement. Et elle coûte combien? La scolarité plus l'hébergement aux alentours de 3000 €. Le prix d'une maison de retraite. Ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ont de bons résultats, peuvent obtenir une réduction. Et l'établissement attribue aussi des bourses. Vous voyez, nous n'avons pas que des gosses de riches. Bien, merci. Je te laisse finir. Comment ça peut arriver une chose pareille? Mais monsieur, Vous êtes irresponsable de lui! Je veux savoir comment ça peut monsieur arriver! Wershauser, je suis tellement désolé. Vous êtes désolé! Oui. Ce n'est pas suffisant! Oui, mon garçon! Je veux le voir! Monsieur Wershauser, ça n'est pas possible. Je regrette. Voss, police criminelle, mes condoléances. Le corps de votre fils a été transporté à l'Institut médico-légal. Vous allez le découper, sans me demander qui prend ces décisions. C'est la loi. Je suis sincèrement désolé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Peut-être souhaitez-vous une aide psychologique? Non. Je vais y arriver. Entendu. Je vous ferai signe dès que j'en saurai plus. Merci. Monsieur Wershauser, Vous m'avez raconté des mensonges. Je vous avais confié Bastien et vous m'aviez dit que vous alliez le reprendre en main. Vous n'êtes qu'un pauvre raté. Et un menteur. Bonjour. Commissaire Voss, police criminelle. Sabrina Reed. Ma sœur, Féline. J'aimerais parler avec Marco. Vous habitez seul ici? La plupart du temps, nos parents sont dans notre maison de campagne. Bonjour, Marco. Commissaire Voss, j'aimerais vous poser quelques questions. Lorsque vous avez trouvé Bastien sur le champ de tir, avez-vous vu quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel?
Vous l'avez trouvé par hasard? Ou sinon, que faisiez-vous là-bas? Bastien et moi, on devait aller en ville. Acheter des trucs. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez. Quelqu'un avait une raison de lui en vouloir? Aucune idée. Il y avait des personnes avec qui il était en conflit? Vous savez, qui que soit l'assassin de votre ami, il s'agit d'une vengeance impitoyable. Aucune idée? Vraiment? Non. Ils sont presque tous partis. Et vous alors? Vous ne partez pas? Pourquoi faire? J'ai tout ce qu'il me faut ici. Monsieur Voss, trouvez-moi cette ordure. Je suis d'accord pour vous verser une prime si ça peut vous motiver. C'est très généreux de votre part, mais ça ne sera pas nécessaire, je vous promets de le coincer. Le coincer? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit d'un homme? Parce que vous soupçonnez une femme? Livrez-moi la personne qui a fait ça. Qu'on vous la livre. Et ensuite? Vous savez, je travaille 70 heures par semaine. J'ai une très grosse entreprise. Et Bastien était censé me succéder d'ici quelques années. Mais ça, j'imagine que vous ne pouvez pas comprendre. Si, je peux. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Marco était son meilleur ami. Je veux qu'il me dise tout. Monsieur Wershauser, je comprends ce que vous ressentez. Mais l'enquête, c'est mon travail. Alors mettez-vous au boulot, il serait temps. Marco, est-ce qu'il était déjà mort quand tu l'as trouvé? Est-ce qu'il a beaucoup souffert? Est-ce que ça a été rapide, à ton avis? Vous étiez ses amis. Cette petite traînée, est-ce que vous croyez que c'est elle qui l'a tué? Ou alors son nouveau mec, c'est quoi son nom déjà? Vitus. Vitus Steinlerner. Et où est-ce qu'il habite? Pourquoi vous voulez le savoir? Une flèche en plein cœur, ça aurait tué même un éléphant. Autre chose pour nous faire avancer? Oui, il avait un œil au beurre noir. Il a pris un coup il y a bien une semaine. Il avait une bonne tête pourtant. On a trouvé des traces de cocaïne. Je retire ce que j'ai dit. Consommateur occasionnel? Accro, et sans doute depuis très longtemps. Bien, merci beaucoup. De rien. Et son portable? Disparu. Et son ordi aussi. Aucun signal d'ailleurs. Si ça se trouve, il y avait des trucs dedans. Et peut-être que l'assassin les a volés et balancés dans le lac. L'arme probable du crime appartenait à l'internat. Mais j'ai relevé une chose. Normalement, l'école utilise ce genre de matériel. Alors que Bastien a été tué avec cette pointe de flèche. C'est ce qu'on utilise pour la chasse. Il suffit de la visser au bout du fût. Et ça s'achète où? Dans les magasins spécialisés ou sur Internet. Et l'école, elle se fournit où? Elle achète par correspondance. Mais cette pointe ne vient pas de là. C'est l'aiguille dans la botte de foin. Retrouver l'aiguille dans la botte de foin, c'est ton truc, ça? Ah oui. Moi aussi, j'ai quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'était dans le tiroir de Bastien. Ben, dis donc. Elle s'appelle Chiara. Chiara? Je savais que vous alliez venir. En fait, mes parents voulaient que notre avocat soit présent. C'est votre cheval? C'est Destiny, mon préféré. Mais c'est pas pour lui que vous êtes venu. Non, vous avez raison. Dites-moi, Bastien et vous, tous les deux, vous en étiez où? On est sortis 6 mois ensemble, jusqu'à l'été. Est-ce qu'à l'époque, il se droguait déjà? J'en sais rien. Il était souvent speed. Imprévisible. Vous avez essayé de lui en parler à l'époque?
Oui, mais il a refusé de l'admettre, évidemment. Et vous? La coke, ça vous bousille. C'est pas mon truc. Est-ce que c'est vous qui avez rompu? Il a réagi comment? Comme un gamin. Il boudait. Dites-moi, ces photos-là, vous les connaissez, je suppose. Oui. Comme tout le monde, il les a fait circuler, elles ont fait un tabac, surtout auprès de mes parents. C'est pour ça que vous avez quitté l'internat? Chiara, vous savez tirer à l'arc? Je sais ce que vous pensez. C'est vrai, je lui en ai voulu. Mais cette histoire de photos, c'était il y a longtemps. D'accord. Où étiez-vous ce matin entre 10 et 11 heures? En train de monter à cheval. Quelqu'un peut en témoigner? Bien sûr que non. C'est pas vrai ce que tu dis. À 10h30, tu m'as donné un coup de main dans l'étable. J'ai pas regardé l'heure. Eh ben moi aussi, parce qu'à 11h, on attendait le maréchal Ferrand. Vitus et moi, on est ensemble. Le domaine est à son père. Donc le maréchal Ferrand peut confirmer qu'à 11h, vous étiez tous les deux ici? Non, je le crains. Il est arrivé qu'à midi, il était en retard. C'est vraiment trop bête. Vous aussi, vous le connaissiez, Bastien? Oui, vaguement. Je l'ai vu au Bouddha. Au Bouddha? C'est notre bar habituel. Bon, c'est tout pour le moment. Elle a un mobile et pas d'alibi. Elle était dans les environs du lieu du crime. Elle s'est tirée à l'arc. Et elle se la joue super cool. Tu crois qu'à 17 ans, on est aussi maître de soi? J'en sais rien. Oui, Axel, je t'écoute. J'ai les relevés téléphoniques de Bastien pour les 3 derniers mois. Il se parlait presque tous les jours avec Féline. En tout cas, elle doit en savoir plus que ce qu'elle nous a dit. D'accord, tu la convoques au commissariat, on sait jamais, ça peut l'impressionner. J'ai aussi épluché les finances de l'internat. C'est pas glorieux. Ils sont dans le rouge depuis plus d'1 an. T'as une explication? Peut-être. L'année dernière, ils ont eu un accident mortel. Un de vos élèves, Martin Lansky, a foncé à 200 à l'heure dans la pile d'un pont. Ivre et shooté à la cocaïne. Bonjour. Bonjour. Une tragédie pour nous tous. Il sortait de boîte et il était en route pour Munich. Oui, c'est terrible. Et alors? Comment ça, et alors? Eh bien, depuis, à partir de 23h, les portes sont verrouillées et on fait des contrôles d'alcoolémie. Ça nous a fait beaucoup de tort. Bon nombre de nouvelles inscriptions ont été annulées. Les parents s'inquiètent pour leurs enfants, ça se comprend, non? Écoutez, les élèves les plus âgés ont déjà leur propre voiture et carte de crédit et plus de testostérone que de sang dans les veines. On ne va tout de même pas les enchaîner. Vous avez un problème de drogue dans l'école. Attendez, commissaire, il ne faut pas exagérer. C'est la vérité, non? Oui, mais ce sont des cas isolés. Je vous rappelle que c'est un internat et pas une prison. Vous n'avez pas idée de la clientèle à qui nous avons affaire. Monsieur Pitrich, où vos élèves se fournissent-ils par ici? Vous avez entendu parler du Bouddha? C'est là que se retrouve la jeunesse du lac. Bien. C'est là que sont les dealers? Oui. La police et les autorités regardent ça les bras croisés? La police, enfin. Oui, elle les tolère, ces boîtes. Comme ça, elle garde un œil sur le milieu. Non, mais attendez, c'est vous le policier ici ou c'est moi? Excusez-moi. Oui. Et c'est avec un arc comme celui-là qu'on a tiré? Oui. L'établissement possède 8 arcs de ce type. Ils sont tous couverts d'empreintes. Et pour le moment, on ne sait pas lequel est l'arme du crime. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'ici, on peut régler la force de traction. Ça veut dire qu'une personne moins forte pourrait quand même tirer avec cet arc? En théorie. Mais dans la pratique, non? Supposons que ce soit une femme qui a tiré cette flèche. Et qu'avant de commettre le crime, elle ait réduit la force de traction. Est-ce que vous croyez vraiment qu'après le crime, elle aurait eu la présence d'esprit de rétablir le réglage initial? Si c'est le cas, ça doit être quelqu'un qui a vraiment du sang-froid. Oui, Chiara. Il est peu probable, mais pas pour autant impossible, que ce soit une femme qui a assassiné Bastien. Excusez-moi, c'était le secrétariat. Monsieur Lamac, un de nos meilleurs profs, vient de démissionner. On ne sait pas encore comment on va s'en sortir. Tout notre emploi du temps est chamboulé. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il a une chambre dans l'établissement. Il faut dire que sa vie de couple... En tout cas, le soir, il est au Bouddha. C'est une mesure qu'on a prise pour mieux surveiller nos élèves. Je vous remercie.
Lorsque Bastien a été tué, où est-ce que vous vous trouviez? À la maison. Est-ce que quelqu'un vous a vu? Non, ma sœur n'est rentrée que dans la soirée. Bastien et vous aviez quel genre de relation? On était amis. D'après ses relevés téléphoniques, il vous appelait quasiment tous les jours. Et même souvent la nuit. De quoi parliez-vous en général? La plupart du temps, il chouinait à cause de Chiara. Pourquoi auprès de vous? Je croyais que Marco était son meilleur ami. Les garçons ne pleurent pas dans le giron de leurs copains. C'est nous qu'ils viennent voir pour ça. Féline. Dites-moi, entre Bastien et vous, il y avait vraiment rien de plus? Bastien et moi. Quelle idée. Et Marco, il n'était pas jaloux? Bastien et moi, et Marco, du coup, par jalousie, il aurait... D'accord. Alors disons que vous étiez sa confidente. Ça vous va? Est-ce qu'il vous a fait part d'un problème quelconque? Oh, parfois, son père lui mettait la pression, comme quoi, s'il n'avait pas son bac, il lui couperait les vivres et il devrait se débrouiller seul. Mais à part ça, rien. Et ses relations avec les profs? Apparemment, c'était la Mac qui lui donnait ses plus mauvaises notes. La Mac, disons que la plupart l'aiment bien. Surtout les filles. Et Bastien? Il l'avait un peu provoqué, mais les enseignants, on ne peut rien leur dire. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Bon, très bien. C'est tout pour l'instant. Venez. Au revoir. Je crois que c'est Marco qui l'a tué, par jalousie. Ça ne correspond pas du tout à ce que dit sa copine. Marco était tout seul lorsqu'il a découvert le corps de son ami. Il s'est tiré à l'arc, il était sur les lieux à l'heure approximative du crime. Il nous cache quelque chose. Tu veux insinuer que sa copine le couvre? Est-ce qu'il a un mobile? Oui. Une occasion? Oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Voilà. C'est plutôt Chiara qui avait un compte à régler avec lui. À première vue, tu as raison. Mais après tout, qu'elle ait tiré un trait sur cette histoire, ouais, je veux bien le croire. En revanche, elle a un nouveau mec plutôt douteux, Vitus. Alors? T'es tout seul? Et Féline? C'est fini entre vous? N'importe quoi. Ça a l'air de te toucher ce qui est arrivé à ton pote. Ce qui est arrivé à mon pote, c'est à croire que t'as déjà oublié que tu couchais avec lui. Sale con. Salut. Alors, t'as eu une visite de la police? En quoi ça te regarde? Vous vous tutoyez tous les deux? Ah, c'est vous? Oui, certains élèves préfèrent. Après tout, nous sommes une grande famille. Je suis en mission officielle ici. C'est vous le patron de la brigade des stups pour l'école, en somme? Je suis là juste pour la dissuasion. Je sers d'épouvantail, pour ainsi dire. Un autre, s'il te plaît. Au fait, vous étiez au courant pour la vidéo et les photos de Chiara? Oui. Une sale histoire. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez rien dit? Ah. Ici, les jeunes de l'internat sont pas très appréciés. Pour quelle raison? Bastien non plus. Oui, ils savaient très bien se faire détester. Et Marco? Vous croyez qu'il l'enviait, Bastien? Non. Marco, c'est un amour. J'ai froid, je rentre. À votre avis, c'est qui? Que ce soit Chiara? Non. Qui alors? Son petit ami? Vitus? Lui et Bastien n'avaient pas vraiment d'atome crochu. C'est Vitus qui lui a collé un œil au beurre noir? En tout cas, ils se sont battus l'autre jour. Dites-moi, pourquoi Bastien avait-il de si mauvaises notes? Il était stupide? Non, c'était juste un gros cancre. Vous ne l'aimiez pas beaucoup, on dirait. Vous savez, commissaire, il y a plein de gamins qui en ont bavé à l'internat. Ils sont un peu fêlés, alors ils se rattrapent, mais ce sont pas des monstres pour autant. Merci.
Vous avez démissionné. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous partir? Ça fait 2 mois que j'ai pas touché mon salaire. À votre avis, pour quelle raison l'internat est-il en déficit? Le directeur est un bon pédagogue, mais un très mauvais homme d'affaires. Je comprends. Merci. Regarde, tu crois que c'est un dealer? Il est fiché chez nous. En tout cas, il se méfie. Je suis sûr qu'il n'a rien sur lui. Regarde un peu. À vous maintenant. Les collègues des stupes ne devraient pas tarder à vous convoquer. Attends, vieux, t'es sérieux? Arrête cette saleté. Prends-toi plutôt une bière. Oh non. Pas de chance. C'est ennuyeux, hein. Je peux vous déposer quelque part? C'est très gentil. Merci beaucoup. Oh. Chiara! Allô? C'est vous qui avez appelé? Ah, Vitus. C'est Chiara qui m'a donné votre numéro. Merci de me rappeler. Vous êtes qui? Je suis acheteur. 5 grammes, c'est possible pour vous? C'est pas le bon numéro. Chiara! 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 Steinlerner. Eh oh! Nous aimerions vous parler. Quand vous vous êtes bagarré avec Bastien, c'était pourquoi? Il m'avait cherché, alors je lui en ai collé une. Il vous a provoqué? C'était au sujet de Chiara. Il n'a pas arrêté de l'insulter en la traitant de traînée. Parce qu'elle avait avorté. C'est lui qui l'avait mise enceinte? Ouais. Et il aurait voulu qu'elle garde l'enfant? Ouais. Et cette bagarre ne concernait que Chiara? Comment ça, que Chiara? Écoutez, Vitus. Nous savons que vous vendez de la drogue et que Bastien était votre client. Qui vous a raconté ça? Vous avez un casier. Selon nos collègues de la brigade des stupes, vous avez des gars qui travaillent pour vous maintenant. Prouvez-le. Je lui montre, elle doit être chère. Prouvez que vos accusations sont fondées ou alors dégagez! Je vous rappelle que vous êtes en sursis. Au moindre petit sniff, vous allez vous retrouver en prison. Je suis clean, je prends plus rien. Vous savez quoi? Je vais vous prélever quelques cheveux.
C'est bon. La montre est un cadeau de Kira. Vous permettez? Chronomètre suisse. À ton avis? Dans les 6000? Pour Kira, c'est peanuts. Quelques cheveux, s'il vous plaît. Je suis pas obligé. Maintenant, écoutez-moi. Il nous faut 2 heures maximum pour obtenir l'ordonnance du juge. D'accord. Il avait besoin d'une raclée, je lui en ai mis une. C'est tout. Vous avez travaillé comme animateur dans un club de vacances, non? Ouais, et alors? Il proposait aussi du tir à l'arc? Ouais. Vous avez un mobile, vous connaissez le terrain et vous savez tirer à l'arc. Je vous dis que c'est pas moi. Je l'aurais écrabouillé avec plaisir, mais il le valait pas. Et puis, c'était un bon client. Vous avez d'autres questions? Oh oui, certainement. Chiara! Vitus Steinlerner. Qu'est-ce que vous voulez? 5 grammes. C'est vous qui venez d'appeler? Ici, c'est pas la bonne adresse. Si, je le sais, c'est l'adresse exacte. Bon, allez, dégage. Vous en avez vendu à Bastien. Maintenant, vous allez m'en vendre à moi. Mais barre-toi, je te dis! Tenez. Ton ami veut rien me vendre, il refuse de m'en vendre, pourtant c'est son taf. Tu le connais? C'est le père de Bastien. C'est ta faute si Bastien est mort. Espèce de petite traînée. Et maintenant, tu dégages, compris? Casse-toi! Stein. Tiens, enfile déjà le gilet. Féline, viens. Arrête, Faut laisse-moi. que je te parle. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Pas ici. Marco, on peut vous parler un instant? Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Vous ne nous avez rien dit du tout. Vous savez ce que je me demande? Je me demande si vous cherchez à couvrir l'assassin de votre ami. Et si oui, pourquoi? Non, c'est ridicule. Est-ce que vous étiez au courant pour les photos de Kira? Ouais. Et donc? C'était pas cool de la part de Bastien, il aurait pas dû. Pourquoi vous n'en avez pas empêché? Aucune chance, il était furieux. Parce que Kira l'avait quitté. Et évidemment, il a fallu qu'il lui démontre sur le champ qu'un super mec comme lui, ça ne se largue pas. Ouais, genre. C'est quoi le problème entre vous et Féline? Elle est gonflante parfois, mais je vois pas en quoi ça vous intéresse. C'est la vôtre? Ouais. Je vais l'emporter. Pourquoi? On vous la rendra. Monsieur Lamac? Ouais. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? On enseigne aussi la plongée ici? Ouais, c'est une option. C'est l'endroit idéal, hein? Comme l'aviron, l'équitation, la musique, les sports de défense aussi. Génial. Ça ne va pas vous manquer tout ça quand vous enseignerez dans une école ordinaire? Oh, peut-être. Excusez-moi. Donne. Faut faire super gaffe avec Le ça. sport à l'école, de mon temps, ça se résumait au cheval d'arçon. Ouais. Le cheval d'arçon et l'odeur des pieds en sueur. Respire lentement. Et expire par la bouche. Encore une fois. Expire. You're like a treasure island when I'm lost at sea. I wanna get into your heart, but every test needs a key.
vois, finalement, le soleil est sorti, c'est super. Ouais. T'as bien progressé. Oh merde! Yara, fais gaffe! Se faire justice soi-même, c'est comme ça que ça s'appelle. Deux jeunes gens qui auraient pu mourir tous les deux. Qu'est-ce qui vous rend si sûr que c'est Vitus qui a tué votre fils? Lui ou la fille, qui d'autre voulez-vous que ce soit? À l'heure du crime, il était dans l'étable, il attendait le maréchal Ferrand. Nous l'avons vérifié. Il a juste une fracture au bras. On peut dire que vous avez de la veine. Ces blessures ne sont pas graves. Est-ce que vous saviez que Chiara avait été enceinte? Ouais. À peine 19 ans, ouais. Déjà un bébé. C'est de la folie furieuse. C'est vous qui vous êtes arrangé pour qu'elle avorte? Non. Pas directement. Bastien était parfaitement conscient qu'il était trop tôt pour fonder une famille. Donc si on se fie aux apparences, il l'aimait vraiment, Chiara. Et il a beaucoup souffert de leur séparation. À cet âge-là, on passe son temps à tomber amoureux et à se séparer. Dites-moi, vous connaissiez vraiment si mal votre fils? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi ces questions sur l'éducation? Votre boulot, c'est de mettre la main sur l'assassin de mon fils, de la chien! Sa grande angoisse, c'était de rater son bac. Et il avait raison. Il avait déjà redoublé une classe. Vous est-il arrivé de le traiter de raté? Franchement, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la mort de mon enfant? Harceler. Piétiner les autres quand les choses ne vont pas comme on veut, c'est ce qu'il a appris de vous. Avec ce genre de comportement, on se fait des ennemis. J'ai toujours voulu lui donner ce qu'il y avait de mieux. La mort de sa mère l'a terriblement affecté. Je croyais qu'à l'internat, il réussirait à arranger ça, mais ce n'est qu'une bande de bouffons. Donc vous étiez contrarié. Vous en avez parlé au directeur de l'établissement? Et entre autres. Je ne me suis jamais montré mesquin, si vous voyez ce que je veux dire. Non. J'avoue que je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Vous voulez tout de même pas que je vous détaille toutes les sommes que je leur ai payées? Si. Au contraire. Pour nous, ce serait très intéressant. Surtout à qui vous les avez payés. Je n'ai encore jamais rencontré personne qui ne veuille pas de mon argent. Commissaire, je me rends bien compte que je dois être puni pour ce que j'ai fait. Est-ce que je vais aller en prison? Tentative de meurtre. Ce n'est pas impossible. Bon. Une nouvelle voiture? C'est la vôtre? Celle de Bastien. Son père me l'a donnée. Et celle-ci, c'est celle de Monsieur Pitrich, c'est ça? Ouais. Il s'en sort bien, le directeur. Dire que ma première coccinelle ne m'avait coûté que 800 marks. Oui, oui. Et ma première bière, c'était 1. Quoi? Ma première bière, c'était 1 mark. Hein? On vous a proposé quelque chose à boire? Monsieur Pitrich. Oui. L'internat a bien des problèmes d'argent et Monsieur Vorschauser s'est montré fort généreux.
Vous trouvez ça malin d'avoir inscrit d'aussi mauvaises notes dans le bulletin de son fils? Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Et chez nous, on n'achète pas son bac, vous comprenez? Mais on peut peut-être acheter le directeur. Pardon? Votre voiture, là, dehors. Ça ne vous regarde pas. Wershauser vous a fait cadeau de la voiture et il a régulièrement fait des dons à votre établissement. Tout ça sans jamais s'attendre à la moindre compensation? Connaissez-vous la différence entre grand et petit? Les gens riches, comme Wershauser, sont très généreux parce qu'ils en ont les moyens. Ça, c'est grand. Les gens comme vous trouvent ça indécent, et ça, c'est petit. C'est mesquin et étriqué. Je vous signale que la corruption passive n'est pas une affaire privée. Il s'agit d'un délit inscrit à l'article 432 de notre code pénal, et qui intéressera particulièrement votre académie. Oh. Vous n'aviez pas un meurtre à élucider? Qui se rend coupable d'un délit est une proie aisée pour un maître chanteur. Attendez, vous ne croyez tout de même pas sérieusement On va que... reprendre toute cette histoire depuis le début. Supposons un instant que Bastien soit venu vous dire « Je veux avoir mon bac ». Sinon, je vais voir l'académie et je leur raconte tout ce que mon père a déboursé pour l'internat, ainsi que pour vous à titre personnel. Et c'est ridicule, c'est pure invention. Et ça vous aurait coûté votre poste. Est-ce que Bastien Wershauser vous faisait chanter? Non, vous faites fausse route. Et monsieur Wershauser père, il vous a réclamé quelque chose? S'il espérait obtenir quelque chose en retour, je n'en sais rien. En tout cas, il n'a rien exigé. Étiez-vous le seul à profiter des largesses de Wershauser ou y a-t-il d'autres personnes qui ont accepté ces cadeaux? Alors là, je suis sans voix, c'est d'une impudence. Vos insinuations sont infamantes, c'est ça. Werner, qu'est-ce qu'il y a? Richard, on a mis dans le mille. La veste de Marco est identique à celle que portait Bastien quand il a été tué. Sauf qu'il y en a une noire et que l'autre est rouge. En revanche... Les deux sont en taille L. Et qu'est-ce que ça a de si étonnant? Bah, Bastien faisait une taille M. Bonjour. Marco. Je vous en prie. Si vous nous parliez un peu de vos parents. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Ils sont divorcés. Quel métier exerce votre père? Électricien, mais on se parle plus trop. Et votre mère? Secrétaire médical. En quoi ça vous intéresse? Vous savez à quel point cet internat est coûteux? Je veux dire, comment ils y arrivent, vos parents? Ils acceptent aussi les élèves comme moi. On paye moins cher, mais en échange, on fait quelques petits travaux. C'est à croire qu'ils font dans le social. Ouais, il n'y a pas que des enfants de millionnaires ici. Donc vous avez toutes les raisons d'être reconnaissant. Oui, bien sûr, je le suis. Savez-vous pourquoi les écoles privées font ça? Pour recruter les bons élèves? Non. Pour toucher les subventions publiques. Dites-moi, la veste rouge que Bastien portait au moment où il a été tué, c'était bien la vôtre? Ouais. Ça avait rien d'exceptionnel. Ça nous arrivait souvent d'échanger nos fringues. Donc vous saviez que c'était votre veste qu'il portait lorsqu'il a été tué? Par derrière. J'ai pas fait attention. Et est-ce que l'idée vous a effleuré? Que l'assassin ait pu vous confondre? Que la flèche vous était destinée? Non, non, je crois pas. Je veux dire, Bastien, il y avait l'histoire entre Chiara et Vitus, mais moi, qui pouvait vouloir me tuer? C'est à vous de me le dire. Écoutez, si c'est réellement à vous que l'assassin voulait s'en prendre, ça signifie que depuis le début de cette enquête, vous savez que nous suivrons une mauvaise piste. Qui cherchez-vous à protéger, Marco? Bonjour Sabrina. Bonjour. Votre sœur est là? Non, mais elle va pas tarder. Sabrina, vous qui connaissez Marco et qui connaissiez Bastien, pensez-vous qu'il y ait eu des tensions entre eux? Pas que je sache, non. De la jalousie à cause de Féline? Qu'est-ce que ma sœur vient faire là-dedans? Nous nous demandions s'ils ne se trouvaient pas tous les deux dans des situations similaires. Lui s'était fait larguer par Chiara. Et Féline? Oui. Votre sœur avait-elle des raisons de craindre que Marco la quitte? J'en sais rien. Et vous vous entendez comment avec Marco? Bien.
Bien, c'est tout. C'était l'été pendant les vacances. Féline était partie voir notre père. Marco et moi, on est restés seuls et c'est là que ça arrivait. Est-ce que ça représentait plus qu'une simple aventure? C'était juste un écart d'un soir. Et votre sœur est au courant? Non, il faut pas qu'elle l'apprenne. Lui dites rien, je vous en prie, sinon elle va me tuer. Si la flèche était destinée à Bastien, qui aurait eu un mobile? Chiara et Vitus. Et Marco, la jalousie, l'envie. Tu oublies le directeur et le prof. Et leur mobile? Ils ont pu agir sous l'emprise du chantage du fait de leur corruption. Mais pourquoi commettre un meurtre si on peut régler le problème autrement, avec une meilleure note, par exemple? Et si c'est lui qui était visé? Féline a supposé qu'elle ait appris qu'il avait couché avec sa sœur. Mais de nos jours, on ne tue pas pour si peu. Je veux dire les jeunes, en tout cas. Méfions-nous de Loukidor. La question à élucider est, Féline savait-elle que Marco avait couché avec sa sœur? Et dans ce cas-là, vous croyez qu'elle nous le dirait au risque de faire partie des suspects elle aussi? Admettons qu'elle était au courant. Elle était en colère, blessée, elle avait envie de le tuer. Mais dans la mesure où elle les connaissait si bien l'un et l'autre, est-ce qu'elle aurait vraiment pu les confondre tous les deux uniquement parce qu'ils avaient échangé leurs vestes? Bon, alors on se réveille. Et la pointe de flèche, alors? J'ai appelé tous les magasins susceptibles d'en vendre, rien. Et personne n'en a vendu aucune? Ils ont tous été très coopératifs. J'attends encore la réponse d'un d'entre eux. N'attends pas, rappelle-le. Oui. Venez avec moi. Marco, venez avec moi, je vous dis. Féline? Arrêtez. C'est moi. C'est moi qui ai tué Bastien. Féline, dire très bien, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une preuve. Et vous, alors? Vous savez tirer? J'ai une très mauvaise vue. Ah ouais. C'était pas Marco, j'en suis certaine. Non? Pourquoi en êtes-vous si sûr? Je le connais trop bien. Vous étiez au courant pour Marco et votre sœur? Oui. Comment l'avez-vous su? On a le même portable toutes les deux. Un jour, je me suis trompée et j'ai vu qu'elle avait plein de SMS de Marco. Et vous ne lui avez rien dit? Pour quelle raison? Je suis comme ça. Quand je suis en colère ou que j'ai du chagrin, je m'en vais. Féline, ces derniers temps, vous étiez très proche de Bastien. Est-ce qu'il ne vous parlait que de Chiara? Au début, oui. Et ensuite? Il avait peur de rater son bac, c'était la panique. Il avait des idées complètement farfelues. Il voulait... j'en sais rien. Parfois, il partait dans des délires. Il voulait quoi? Faire pression sur l'école. Comment ça, faire pression? De toute façon, je l'ai fait changer d'avis. Pourquoi vous ne nous avez pas tout raconté tout de suite? Bastien avait fait tant de conneries et il y avait tant de gens qui lui en voulaient. Je voulais pas impliquer des gens à tort. Tenez. Si jamais d'autres détails vous revenaient.
Donc c'est vous qui avez tiré sur Bastien. Et vous voudriez qu'on vous croie? Lui et Féline, ils passaient leur temps ensemble depuis l'histoire avec Chiara. Vous étiez jaloux? Vous en avez parlé avec l'un ou l'autre? Pourquoi pas? Parce que vous aviez trop mauvaise conscience. Et vous aviez raison. Vous n'aviez pas osé avouer votre aventure d'un soir avec Sabrina. Vous ne vouliez pas perdre Féline. Et quand Bastien, qui portait votre veste, a été assassiné, vous avez cru que c'était Féline, et que cette flèche vous était destinée. Mais vous vous trompiez. Ce jour-là, le temps était couvert, comme aujourd'hui. Pourtant, 3 flèches en plein centre de la cible. Féline ne vous aurait jamais confondu, vous et Bastien. Marco, il n'y a pas eu d'erreur. Quelle que soit la personne qui l'a tué, c'est Bastien qui était visé. Mais alors... Oui. Féline est hors de cause, elle n'avait pas de mobile. Vous avez voulu couvrir votre ami, mais ce n'était pas nécessaire. Et maintenant, il est grand temps que vous nous aidiez à trouver l'assassin de Bastien. Sauf que je sais pas qui c'est. Richard. C'était Axel à propos de la pointe de flèche. Ils ont peut-être une piste. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez le rappeler ultérieurement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que c'est interdit. Je le rapporterai demain. Allez, Marco, donne-moi ça. Donne-moi cet arc, s'il te plaît. Les flèches aussi. Allez, dépêche-toi. Mais tu cherches à me provoquer ou quoi? Tu sais à qui tu le dois de pouvoir étudier quasi gratuitement dans cet internat? L'État vous subventionne pour ça. Non, mais c'est pas possible. Allez, donne-moi ça. Attends, je te fais peur, Marco? C'est vous qui l'avez tué? Il voulait vous faire plonger. Il en savait long sur vous. Tout l'argent que le père de Bastien vous a donné, sa maison de campagne où vous avez passé vos vacances, votre nouvelle voiture. Je continue? Et tu crois sincèrement que je l'aurais tué pour ça? Il est venu me voir, oui, pour se plaindre. Et je lui ai dit que s'il pensait que ses notes n'étaient pas justifiées, il devrait aller en parler à son professeur. Ça s'arrête là. Allez, viens. Donne-moi ça. Donne-moi les flèches. Et maintenant, tu vas te coucher, s'il te plaît. File. Il faut que je vous parle. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui l'avez tué? Non mais tu dérailles ou quoi? Et si j'allais voir la police? Qu'est-ce qu'il t'a raconté, Bastien? Que vous sortiez avec Chiara. Que c'était vous qui l'aviez mise enceinte. Est-ce que votre femme est au courant? Ok. Je veux bien en parler si tu veux, mais ailleurs. Je suis sûre que c'est vrai. Parce que j'ai tous les mails, les vôtres et ceux de Chiara. Vous vous imaginez que parce que vous avez le portable et la tablette de Bastien, vous êtes tranquille? Féline. Je les ai sauvegardés. Ils me les avaient tous transférés. D'accord. Tu vas me retrouver dans 2 heures à l'école devant la chapelle. C'est toi qui as dit aux flics que je lui en avais vendu. À qui? À Bastien? Non! C'est qui alors? Ils se sont pointés chez moi aujourd'hui, ils ont retourné toute la baraque. Et alors? Ils en ont trouvé?
Donne-moi 2 autres. Tout va bien, Vitus? Ouais. Avec. Oui. De temps en temps, je fais cadeau d'une pointe de flèche de chasse au lieu de faire une remise. Les gens apprécient quand on leur offre quelque chose. Une pointe de chasse en cadeau. Est-ce que l'une de ces personnes en particulier vous en a demandé? Lui. Madame Lamac, Ayman, police criminelle. Féline a appelé. Vous pouvez me passer votre mari, s'il vous plaît? Sa femme ne sait pas où il est. Répondeur. Venez. Bon, eh bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est vous qui avez tué Bastien? Ah. Il vous faisait chanter? Au sujet de Chiara? Je l'ai pas violée, tu sais. C'est elle qui a voulu. L'avortement aussi, c'est elle qui l'a voulu? C'était dur. On n'avait aucune autre option. Vous n'aviez aucune autre option. Un prof marié qui met enceinte une de ses élèves. Vous avez obligé Chiara à avorter. Tout est dans les mails et Bastien les a trouvés. Il vous en a voulu, mais il lui fallait son bac à tout prix. Pourquoi vous ne lui avez pas donné une meilleure note? Bougez pas! Féline, qu'est-ce que tu me veux? J'ai payé le prix. Ma femme m'a fichu dehors et j'ai plus le droit de voir mes enfants. Ah, ça va faire bon effet devant un tribunal. Restez où vous êtes! Pourquoi a-t-il fallu que vous tuiez Bastien? Parce que tout ça, c'était sa faute. Il a essayé de me faire chanter. Mais moi, on me fait pas chanter. Alors il est allé voir ma femme, et il lui a tout raconté. Et il a brisé ma vie, ma famille. Vous ne vous en sortirez pas. La police est déjà à ma recherche. D'ici qu'ils arrivent, je serai loin. Elle ne répond toujours pas. Merci. Lamac et Féline étaient au Bouddha. Ils sont partis il y a environ 1 heure, séparément. Préviens Pietrich que nous arrivons. Fonce, Axel. Franchement, Féline, qu'est-ce que t'as encore fait, hein? Va falloir que je m'occupe de toi maintenant. Tu crois que ça m'amuse peut-être? Hein? Il a fallu que mademoiselle s'en mêle. C'est pas vrai. Bon, allez, on se réveille. Réveille-toi, je te dis. Lève-toi. Allez, debout. Hop. Personne ne va s'attrister. Que notre jolie petite Féline soit finalement la méchante fille dans l'histoire. Alors c'est elle qui a tué Bastien. Et ensuite elle s'est pendue. Oh, c'est ce qu'ils vont se dire. Allez, on va te hisser là-haut. Allez, hop. Allez. Alors, t'es bien? Hein? Ça y est. Il est où? Je ne sais pas. You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. The power of the sun. I
look at treetops, you look for caps. Above the water where the waves snap back, I flew around the world to bring you back. It was the power of your heart